Hello, comment ça va? Salut Tévi, ça va et toi? Ça va super, merci. Alors aujourd'hui, je reçois Wedia pour une interview sur ma chaîne YouTube. Merci de venir sur ma chaîne pour répondre à mes questions. C'est super sympa. Merci à toi. Eh bien, je t'en prie. Est-ce que tu pourrais te présenter? Première question qui est hyper angoissante pour tout le monde. Sois gentil avec toi, tout va bien se passer. Mais je sais qu'en vrai, tu vas être tellement gentil avec moi que je vais pouvoir être gentil avec Mais moi. oui. Euh, oui, c'est toujours un peu vaste, mais c'est marrant parce qu'avant même de répondre, je vais dire que c'est la question que moi, c'est la première question que je pose en, en coaching, c'est mais qui es-tu? Et qui Qui es-tu? es-tu? Mais je vais faire synthétique. Je vais dire que je suis actrice. Ça, c'est le plus simple. Ouais. C'est la base du truc, comédienne et danseuse. Et puis coach, du coup, petit à petit. Oui. Depuis Super. quoi? Depuis 8 ans maintenant. Ah oui, petit à petit, Ouais. depuis 8 ans. Oui, mais c'est parce qu'en fait, tu sais, un jour, c'était marrant, on m'a demandé comment est-ce qu'on devenait coach. Et on a posé la même question à un camarade, coach d'acteur. Et il a répondu, mais on ne devient pas coach, ce sont les gens qui font de toi un coach. C'est vrai. Et c'est vrai que ça s'est fait parce que petit à petit, on me disait, mais comment est-ce que tu fais ça? Ouais. Et je répondais, oui, mais ça, alors comment tu es arrivé à le faire? Et à un moment, je me suis dit, mais peut-être qu'il y a quelque chose que j'ai fini par apprendre. Là, je Ouais. me suis dit qu'il va être temps de le transmettre. Et là, eh ben, tu deviens un coach finalement. Exactement. Ah, c'est trop bien. Donc j'ai vu que ces derniers temps, le projet du moment, c'était un stage pour exprimer sa féminité, retrouver sa féminité. Je ne sais Ouais. pas si les gens l'ont perdu ou si elles n'arrivent pas à le faire, ou elles ou ils, je ne sais pas qui tu reçois. Mhm. Est-ce que tu peux nous en dire plus là-dessus? Eh bien, le terme au départ, c'était incarner sa féminité. J'ai cherché beaucoup, Tu d'ailleurs, m'étonnes. la justesse du terme. Et puis, incarner sa féminité, pas la féminité, c'est la tienne à toi. Quoi. Comment ça circule être une femme? Comment est-ce que dans les injonctions entre ce qu'attend de toi la société, ce qu'attend de toi ton partenaire, la façon dont tu as été éduqué dans tout ce Mhm. brouhaha-là, est-ce que tu arrives à sentir ou est-ce qu'on peut arriver à nouveau à sentir la femme qu'on est? Ou après des grands changements. Tu as été mère, tu viens de divorcer, que sais-je, il y a ce truc-là. Et ta question est vraiment intéressante. Quand moi je l'ai lancée, cette série de stages, je pensais m'adresser aux femmes. Et j'ai des hommes qui m'ont envoyé des messages pour me dire, mais est-ce que moi aussi, je peux réfléchir à chercher en moi l'incarnation de ma féminité? Évidemment, évidemment. Mais oui, tellement, on les C'est aime trop tellement bien. quand ils disent ça. Oui, parce qu'en vrai, même incarner sa féminité, c'est juste arriver à ouvrir pleinement ce qu'on est soi-même, donc y compris son côté masculin et son côté féminin. Tu peux pas incarner pleinement la tienne de féminité si t'es pas aussi aller chercher tout ce qui est dans la puissance et dans la virilité masculine. Donc, moi, je me dis, mais Mm. bien sûr que oui, les garçons aussi. Donc, du coup, j'avais commencé par me dire que je ferais une série de stages première semaine de mars pour les filles, mais je Ouais. commence à me dire, OK, s'il y a des garçons, je ferai une session aussi pour les garçons. J'avoue que j'ai été extrêmement touchée. Euh, Mhm. Évidemment, très surprise et très touchée que les garçons m'aient posé la question, mais très surprise et très touchée que les femmes se soient exprimées tellement en disant oui, en fait, tout d'un coup, il y a une espèce d'évidence sur ouais, j'ai besoin de passer du temps avec moi pour être sûre d'être l'incarnation de ce que je suis et pas l'incarnation de ce qu'on m'exige ou de ce que je crois qu'on attend de moi, etc. Oui, c'est ça le genre de problématique que rencontrent les hommes ou les femmes qui viennent te voir et qui viennent faire ce stage, euh, en fait, c'est qui je suis, quoi. C'est ça? C'est exact, oui, oui, oui. C'est qui je suis, c'est où commence la femme en moi, à quel moment je réponds à des injonctions plutôt que Mhm. d'aller profondément chercher qui je suis. C'est marrant, au début, ça s'adressait a priori, à cause de mon cœur de métier, les premières qui ont réagi sont les comédiennes. Mhm. Parce qu'évidemment, quand tu as des rôles de femmes, tu as des rôles de femmes, évidemment. Et comment incarner un rôle de femme sans tomber dans le cliché de si je suis une femme, je danse comme Beyoncé, je porte 10 cm de talons, j'ai les cheveux longs et les lèvres rouges. Mais c'est Mhm. aussi être une femme, pas de problème avec ça, youpi. Tu peux être Beyoncé si mais tu peux aussi avoir le crâne rasé, des tatouages, porter des Doc Martens et être pleinement dans l'incarnation de ta féminité. Mhm. Et donc les comédiennes cherchaient comment être juste face à la caméra et sans fabriquer quelque chose de leur féminité. Ensuite, moi j'aime bien mêler les gens qui viennent de partout parce que dès que tu ouvres les carcans, ça devient tellement plus intéressant. Ouais. Et donc les comédiennes ont commencé à me dire, mais attends, moi j'ai des copines qui ne sont pas comédiennes,
Est-ce qu'elles peuvent? Mais bien sûr, c'est exactement le même trajet. Mmh. Et j'ai été très étonnée, vraiment, que ce soit un tel. Je ne pensais pas que ce serait un tel souci, une telle souffrance, surtout. Euh, Ça a répondu tout de suite. Et là, pour l'instant, dans les personnes qui se sont inscrites, la plus âgée a 67 ans. Mmh. J'ai trouvé ça assez génial. Elle m'a demandé, était très humblement et très joliment, si à son âge elle pouvait suivre le stage. Bien sûr, mais bien sûr, bien sûr. Ma seule limite, c'est que les gens soient majeurs. Après, bien sûr que oui, quoi. Et c'était Ouais. tellement beau de m'expliquer qu'elle avait une vie avant et qu'elle avait peut-être enfin le temps maintenant d'être la femme qu'elle était, quoi. C'était assez joli. Donc j'ai hâte, ça va être un super voyage, Tu sûr, m'étonnes. sûr. Tu m'étonnes. Bah, ces derniers temps, ceux qui me suivent sur ma chaîne YouTube le savent, j'ai eu une grosse épreuve de foi au début de ce mois de février. J'ai J'ai demandé à vu. manifester de l'argent, voilà, à manifester plein de choses, et c'était vraiment dans la spiritualité. Et en fait, je me suis rendu compte il n'y a pas très longtemps, peut-être en janvier, donc vraiment, on est en février là, en janvier, je me suis rendu compte qu'il y avait plusieurs sortes d'énergie, qu'il y avait l'énergie masculine, qu'il y avait l'énergie féminine, et que pour être équilibré soi-même, il fallait connaître ces deux énergies-là. Absolument. Et c'est quoi le risque de ne pas connaître son énergie féminine? En fait, on se fait mal. Mmh. D'abord, physiquement, on se fait mal. Il y a un nombre de pathologies hallucinantes qu'on pourrait éviter juste en étant connecté à soi. Euh, c'est vraiment le principe du yin et du yang. Si je prends moi comme exemple, parce que c'est facile, c'est une Oui. matière que je connais bien. J'ai une énergie originelle qui est très yang, Mmh. très masculine, très dans la puissance, en tout cas, ce qu'on entend être une énergie masculine. Donc Mmh. avec énormément de puissance, un truc très solaire, mais d'une très grosse puissance. Et si je ne l'équilibre pas avec ce qui évidemment existe en moi, mais que je n'avais pendant longtemps pas eu le temps d'exploiter parce que pour un tas de raisons, la vie ayant été compliquée, elle a beaucoup nourri, et tant mieux, c'est comme ça que j'ai survécu, la capacité à se battre, à être dans la puissance, à résister, à construire les choses soi-même. Et puis, il y a un moment, quand tu tournes en boucle sur ta propre énergie et que tu utilises des capacités dont tu n'as plus besoin, tu finis par t'autodétruire. Excuse-moi, il y a mon téléphone qui fait des commentaires. Et évidemment. Et je ne comprenais pas pourquoi j'avais une tension qui était si élevée. Mais en fait, je tournais à plein régime. Et comme le principe avec lequel je travaille, c'est de ne pas aller contre soi, mais avec, Mmh. la question n'était pas de faire descendre mon yang, mais de faire monter le yin. Et Mmh. tout d'un coup, d'aller trouver cet endroit qui forcément existait en moi, mais que j'avais perdu de vue, d'une plus grande douceur, d'une plus grande vulnérabilité, etc. Et tout d'un coup, il y a un moment où ça n'enlève strictement rien à mon tempérament d'origine, ni au fait qu'il peut y avoir une vraie puissance qui se développe, mais ça me permet aussi de trouver les endroits qui sont dans le calme, dans le doux, dans le froid, et d'être Mmh. sur quelque chose de plus équilibré, vraiment. Alors évidemment, la pratique du yoga là-dessus, exceptionnelle, la méditation, exceptionnelle pour arriver à revenir doucement. Euh, c'est aussi là-dessus qu'on va expérimenter dans le stage. Parce que moi, j'aime bien, en stage, ne pas raconter les théories. On fait Ouais. les trucs, on sent les trucs. Et il y a un moment, à force d'en discuter entre soi, on fait «Ah, mais oui». Et là, Mmh. quand tout le monde a senti le truc, je dis «Alors ça s'appelle comme ci, comme ci, comme ça», et ça se structure. Mais d'abord, juste le sentir, quoi. Ouais. Et à l'inverse, quand tu es dans une énergie qui est beaucoup, enfin, qui est désordonnée sur la partie féminine et que tu fais pas monter aussi ta partie masculine, tu es sacrificiel. Un Mmh. grand classique féminin, Oui. c'est le don permanent, tout le temps, jusqu'à te faire grignoter. Et c'est la porte ouverte au pervers narcissique. Il y a mon téléphone qui râle encore. Est-ce que tu me vois? Ça, Je va vois. y arriver. Oui, la voie royale pour les pervers narcissiques, pour les dépendants affectifs, etc. Parce que si on n'équilibre pas sa propre puissance, on se fait, Ouais. grignoter. On se fait manger par les autres, ouais, Ouais, évidemment. ouais. Et Ouais. là, on ouvre, on promène, on danse beaucoup. Pas de Mmh. niveau de danse. La danse, c'est pas la technique. La danse, c'est une énergie avec soi. On partage. Et ouais, j'ai été très touchée sur un truc aussi, c'est que en général, ce genre de pratique n'est pas hyper reconnu, même si là, on sent bien que les temps changent et que ça commence à arriver.
Et là, j'ai eu le grand plaisir d'être officiellement éligible au DIF, à la formation continue. C'est-à-dire que n'importe qui a des heures de CPF, ouais, ça s'appelle comme ça, Oui, compte personnel de formation, oui. peut l'utiliser pour la formation incarner sa féminité. Et ça m'a rempli de joie et de gratitude et d'espoir en me disant, OK, si on commence à prendre en compte le fait que ça compte, d'explorer pleinement. J'entends le vent et la Je tempête. suis désolée, c'est Ciara qui, Non, elle c'est aussi, elle est c'est dans beau, c'est l'abondance. magnifique. Mais c'est ça, dans une espèce d'énorme puissance magnifique. Parce que la puissance peut être féminine, au demeurant. Tout à fait. Et ouais, ça m'a rendue très fière. Et pareil pour l'AFDAS, qui est la même chose pour les comédiens. Et très rassurée de se dire que finalement, dans ce monde-là, quand même, où il y a quelque chose de parfois tellement sauvage et tellement violent, on commence enfin à considérer que oui, la douceur, le temps qu'on prend avec soi, ça devient absolument nécessaire, voilà, pour avancer sans trop se faire mal. Carrément. Bah, en fait, je suis en ce moment une formation avec une femme qui est Livia Quero, qui est super connue dans le monde du développement personnel. Et son programme s'appelle Femmes riches et puissantes. Et l'un des Je vois tout à premiers fait. modules parle de comment est-ce que les femmes gagnaient de l'argent jusque-là. Et ça m'a fait un peu beaucoup mal de voir que ça Mm. fait que 70 ans que les femmes peuvent gagner de l'argent par elles-mêmes. Ouais. Du coup, on n'est pas dans une société qui évolue pour être une femme. On n'est pas là, enfin, on gagne de l'argent que depuis 70 ans toute seule. Et avant, c'était grâce à notre mari, aux Mm. hommes. Mm. Voilà, c'était vraiment grâce à tout ça qu'on arrivait à avoir de l'argent et on arrivait à vivre. Donc, en fait, c'est tout nouveau, cette énergie féminine qui est là dans notre société. Mais T'as au raison. départ, elle n'est pas faite pour nous, quoi. Un peu Mais moche. notre anticipation, excuse-moi, je les joies de la technique, je me branche, mais notre émancipation, elle est extrêmement récente. Ouais, Moi qui suis née d'une époque où les 68 arts avaient déjà fait le travail, ouais. moi j'ai cru quand j'ai débarqué dans ma vie de femme que c'était OK, qu'en fait tout avait déjà été fait, que j'avais plus qu'à vivre et que ça se passerait très bien. Et tout d'un coup j'ai découvert que non, on a encore chaque fois tout à refaire et à reconstruire. Ouais. Quand j'avais fait le dernier spectacle que j'avais fait où j'étais seule en scène qui s'appelait La Femme Tiroir, déjà une exploration, il y a Syrah partout, déjà une exploration de ça, j'ai été extrêmement surprise euh, de certains critiques de théâtre masculins, qui étaient dans une grande stupéfaction du fait que ça pouvait être une femme. Alors que moi, j'ai eu juste l'impression d'avoir écrit un texte et de jouer quelque chose qui était la réalité du questionnement féminin. Le point de départ, c'est une femme dans une chambre d'hôtel qui attend son amant. Ouais. Et comme elle est seule dans la chambre, bah, elle pense à plein de choses. Et donc, elle Mm. revisite son rapport avec l'amant qu'elle attend, avec l'amour, avec son père, avec... Et là, tout d'un coup, elle finit ivre morte. Ça, c'est un autre sujet. Enfin, il y a des vraies vies du 21e siècle, quoi. Ouais. Et hyper touchée d'avoir eu des retours en me disant que le spectacle était nécessaire Mm. et hyper surprise du fait qu'il fallait encore leur expliquer, leur expliquer. Et c'est Ouais. ça aussi, ça a à voir avec le stage qui arrive maintenant, quoi. C'est Mm. tout d'un coup, ça devient un sujet important. Et même pour moi, toi, tu sais aussi à quel point quand on coach, le coaché reçoit autant que celui qui coach. Mm. Il y a un échange, évidemment. Et moi, j'ai évidemment appris énormément. Et maintenant, sur l'exploration de la mienne de féminité, la transmission, ça en fait partie. Mm. Si moi, je vais aller jusqu'au bout de mon énergie féminine, de la femme que je suis, alors transmettre aux autres femmes, ça fait aussi partie de la mienne dans la recherche Mm. de féminité. Ah, c'est génial. Il y avait une question que j'aimerais te poser. Il y a beaucoup de femmes qui osent pas explorer leur féminité parce que être une femme dans notre société aujourd'hui, c'est dangereux. Est-ce que ça a été le cas dans les gens que tu reçus en stage? J'ai beaucoup de femmes qui viennent après avoir été agressées. Mm. Beaucoup, beaucoup. Ça fait évidemment partie de ce qui repose complètement la question de sa féminité et justement de l'incarner, puisque si l'incarner, c'est dangereux, alors comment fonctionner et ce qui est tellement fascinant, c'est que quand on est extrêmement juste dans son énergie, on court tellement moins de risques. Mm.
C'est incroyable. Moi, je me suis très rarement fait agresser, mais la première fois, je venais de revenir en France, j'avais 17 ans. Ouais. Mais parce que je réalise maintenant que j'avais une tête de proie absolue, quoi. Pas du tout. Évidemment, le premier truc, et quand vraiment tu arrives dans ta propre énergie, tu peux aussi sentir ce qui se passe autour et tu peux anticiper absolument d'abord les endroits qui sont les événements qui vont être dangereux. Ça, il y a vraiment, on revient à un truc très animal de sentir quand est-ce qu'on est en danger ou pas en danger. Après, ça reste quand même une vraie problématique sociétale et je pense qu'on n'a vraiment pas fini avec ça. Mais tu vois, quand les hommes me demandent s'ils peuvent faire partie de ce stage-là, je me dis qu'on a le début des solutions sur les agressions, quoi. C'est que Carrément. s'ils équilibrent leur part féminine, on va être tellement plus safe, tous. Ouais, exactement. C'est très, très vrai. Tu parlais d'intuition et de répondre à son intuition et de l'écouter. Est-ce que écouter son intuition, c'est quelque chose de féminin? Oui, c'est partie des énergies féminines, absolument. Ouais. Absolument. Et tu sais, ce truc qu'on a tous, hein, l'intuition, on la sent, et puis tout d'un coup, le mental reprend le dessus, tu fais Ah ouais. oui, mais non, mais machin. Ouais, tellement. Et là, l'idée, ouais, hein, ça arrive encore. Et là, l'idée, c'est d'arriver à trouver, comment dire, à nettoyer tellement le canal que du coup, l'information de l'intuition soit tellement forte que tu puisses pas faire semblant de pas entendre ta propre injonction. Ouais, Et carrément. ouais, c'est très féminin. Encore une fois, ça ne veut pas dire que les hommes n'ont pas d'intuition. Bien sûr. Ils en ont à condition de développer cette partie de leur énergie. Disons que c'est plus une énergie féminine Oui, et tout le monde a de l'énergie féminine en bien soi. sûr. Donc les À hommes pas aussi. confondre avec le genre, Bien exactement. sûr, On peut avoir totalement. des hommes qui ont une énergie féminine supérieure à leur énergie masculine et inversement. La Mm. virilité n'a pas de rapport avec ça et le genre n'a pas de rapport avec ça non plus. Exactement, ouais. Et c'est Ouais. top d'avoir ce rapport-là avec ces deux énergies parce que non seulement, du coup, on est plus en sécurité, mais aussi on est plus dans la joie. Et ça, c'est important dans la vie quand même. C'est la base. Tu sais, ce sourire là, ce truc intérieur, ce qui fait que quand tu te lèves, tu es d'abord le ravi de la crèche parce que juste respirer, être en vie, c'est le début. Et quand tu n'es plus dans une lutte avec toi-même, parce que ça, c'est pareil, on prend tellement l'habitude d'être en déséquilibre et donc d'être en lutte qu'on ne sent même plus. Et quand tout d'un coup, on a ces moments-là où on se dit « Ah, mais en fait, ça peut être ça. » Ouais. Une fois qu'on a retrouvé l'endroit du « ça peut être ça », du coup, on sent quand on s'en éloigne. L'idée Ouais. aussi sur cet accompagnement, c'est que tu repars avec des sensations, mais avec des outils. Tu sais comment revenir. Mm. Et donc, tu peux te réajuster à chaque fois, sentir quand tu t'égardes dans ce que tu es, essayer tranquillement d'y revenir. Oh, bon, après, c'est le boulot d'une vie. Hein. Parce qu'il faut Évidemment. qu'on bouge. Bon. Évidemment. Et d'ailleurs, dans chacune des étapes du développement personnel, on retrouve exactement les mêmes problématiques. C'est juste que c'est pas à la même marche, quoi. C'est pas au même niveau. Absolument. On aura toujours des problèmes d'émotion, on aura toujours des problèmes d'argent, on aura toujours des problèmes de travail, des problèmes de famille, de relations. C'est juste que c'est pas les mêmes à quel que soit le palier dans lequel tu es, quoi. Du coup, il y aura toujours Oui, aussi puis des on a un problèmes rapport avec... différent, quoi. Sur Ouais, comment on les gère, comment exactement. on passe au-dessus, comment Ouais. on traverse, plutôt que de passer au-dessus, comment on traverse. Exactement, ouais. Ouais, et du coup, ouais, plus tu es à l'aise avec ton énergie féminine, et du coup aussi avec ton énergie féminine et masculine, pardon, et plus tu traverses de manière sereine, quoi, finalement. Absolument. Ouais. Tu te rappelles la première fois qu'on a un chagrin d'amour et qu'on se Ah. dit je serai plus jamais aimé, j'aimerai plus jamais, c'est sûr, sûr, sûr. Un jour, j'ai un neveu qui vient me voir, le cœur absolument brisé, 20 ans, désespéré. Et il me dit, Oh. mais est-ce qu'avec le temps, ça fait moins mal? Et je lui dis, non. Non. Mais non, je réfléchis, je dis, non. Mais en revanche, ce dont je suis sûre, c'est qu'avec le temps, tu sais que tu vas retomber amoureux. C'est pas Ouais, la même chose. Et que juste, t'embrasses ton émotion et tu traverses. Mais ouais. que rien ne sera permanent. Et que même cette douleur horrible, machin, non, tu vas aimer encore. D'abord, si tu t'aimes toi, tu vas aimer encore, tu vas être aimé encore, ça va très bien se passer. En Oh, vrai. bébé, va. Mais ouais, tu étais là, tu fais, oh, mais ça va pas être plus facile. Mais Non. on l'aborde différemment. On l'aborde Ouais. différemment, quoi. Il y a cet endroit. Je cherche le terme exact, peut-être pas apaisé, mais quelque chose qui est moins en colère, je crois. C'est Mm, ça. Euh, complètement, ouais.
quelque chose de plus juste, même dans ta propre énergie. La colère, c'est tellement, quand elle est retournée contre soi, c'est tellement brutal. Là, tu peux être fondamentalement triste sans être en colère. Bien sûr, on est dans l'acceptation en fait du moment. C'est On ça. est dans le moment, quoi, C'est dans la ça. conscience du truc. Et puis on peut être Quel que soit ce qui joue. C'est bien les émotions, c'est bien. La tristesse, c'est bien, il faut la Mais prendre. oui, exactement, ouais. Mais c'est difficile en fait quand on est dans une société justement qui est pas faite pour les femmes, de se dire je vais accepter mes émotions et je vais les vivre pleinement. C'est presque impossible C'est parfois. très difficile parce que si on écoute, rien ne va jamais. Oui. Non, rien ne va jamais. C'est trop sensible et trop émotive, ça va pas. C'est trop puissant, t'es un mec. Le Ouais. principe, c'est rien ne va jamais. Bon. Finalement, la question n'est pas ce que les autres pensent ou projettent ou voient de toi, puisqu'on sait qu'eux, ils ont leur propre vie et leur propre projection. Mais c'est l'endroit où, si toi, tu es dans cette espèce de justesse, même si c'est parfois juste très passager à attraper, mais quand tu croises cet endroit d'alignement où tu sais que tu as raison d'être là et que tu es sûr de la personne là tout de suite que tu es, en fait, le regard des autres n'a plus aucune espèce d'importance. Et tout d'un coup, d'ailleurs, il ne te renvoie plus du tout quelque chose d'agressif. C'est ta propre peur qui sert d'alimentation et de miroir à la frayeur de la personne en face. Quoi. Et moi, je Complètement. décide que la voie publique, elle m'appartient et que j'ai le droit. Et maintenant, je défie n'importe quel frotteur de laisser s'approcher de moi dans le métro. Il peut tenter, mais je pense qu'il va perdre. J'avais une amie, bien avant moi, qui était tellement loin sur cette acceptation et cette liberté, qui un jour, c'est un peu cru, mais elle se fait mettre une main aux fesses dans le métro. Et sa réaction, c'est qu'elle attrape la main du gars, elle le lève et elle dit « c'est à qui ?» Mais je lui dis « t'es mon héros, absolu. » Absolu à cet endroit de... Parce qu'il se trouve que c'est vrai qu'elle avait là-dessus, sur elle, sa propre féminité, le rapport à son propre corps, une telle fluidité, quoi, que il n'y avait même pas d'agressivité ni de colère. Elle a juste retourné le truc. Et en plus, évidemment, le gars, c'est que lui, il est sorti comme un petit cafard. Mais j'adore raconter ça. Je la trouve merveilleuse comme là-dessus. Je trouve que c'est parfait. Bah, moi, la dernière fois où je me suis fait agresser, donc j'étais dans la rue et je promenais mon chien. Et j'ai traversé et le mec m'attendait sur le trottoir d'en face. Et je me suis dit, il osera jamais. Déjà, je l'ai vu, mais je me suis dit, il osera jamais. On est en plein jour, une rue hyper passante, il y avait un arrêt de bus juste à côté, il y avait plein de monde, il osera jamais. Mais il a osé. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un mec qui est descendu du bus, qui l'a plaqué au sol. Il y a une voiture des sentinelles de l'armée qui est passée par là. Le truc qui n'arrive jamais, qui est passé par là. Il y a un légionnaire qui l'a plaqué au sol. Ensuite, il y a une voiture de gendarmerie qui est arrivée, qui passait par là. Ils ont appelé les pompiers, ils ont appelé la police municipale, ils ont appelé la police, la police tout simple, quoi. Et du coup, il y avait tous ces corps de l'État qui étaient là. Je me suis dit, quand Macron va arriver? C'est ça, en hélicoptère. Donc, c'est pas il n'osera jamais, c'est qu'il n'aurait jamais dû. Ouais, exactement. Il n'aurait jamais dû oser. En même temps, c'est joli ce que tu racontes. Oui. Tous ces hommes, en fait, qui sont venus pour lui expliquer à lui que non, c'est pas comme ça. Exactement. Ça ne se fait pas. Donc, il m'est finalement rien arrivé. Il a tenté un truc et il a fait 6 mois de prison et il a des indemnités à me payer. D'ailleurs, j'attends. Hein. Donc, je demande à l'univers de faire ça. Non, parce qu'on a une justice, elle existe, quoi. Bien Il y a sûr. aussi à nous de la faire exister jusqu'au bout. On s'est beaucoup tu. Ouais. Ouais. On a laissé trop longtemps le cadre être un truc un peu flou, où commence la maltraitance, où elle arrête, on ne sait pas, mais peut-être qu'il a raison, pas. Non. C'est ça, il y a un droit aussi, parce que finalement, comme tu disais au début de l'interview, mais est-ce que c'est pas simplement un stage de recherche de soi-même? Ben si, bien sûr. Et c'est vrai que c'est l'endroit, par exemple, où si tu as mal, si ça te fait souffrir, c'est que c'est pas autorisé. Exactement. Voilà, c'est tout, la limite. C'est ta propre souffrance, peu importe qu'on prétende que oui, mais là-dessus, tu es hypersensible parce que tu es traumatisé, machin truc, peu importe. Si pour toi, c'est une douleur, alors c'est pas autorisé. Alors tu n'as pas l'autorisé. Exactement. Ça veut pas dire que l'autre en face est une mauvaise personne, c'est juste que si systématiquement sa présence à lui appuie sur une douleur à toi, alors il y a quelque chose qui vient trop tôt ou trop tard, mais c'est pour ça que c'est si important, ces histoires de travailler justement corporellement et d'être en connexion avec son vrai ressenti.
Est-ce que j'aime, est-ce que j'aime pas? Est-ce que ça me fait du bien? Est-ce que ça me fait pas de bien? Et on est le seul juge de l'endroit jusqu'où l'autre peut aller. Et si on s'écoute plus, Ouais, on se fait engloutir, quoi. exactement. Ouais. Tout ce qui n'est pas fluide doit partir. Tout ce qui n'est C'est pas ça. fluide doit partir. Ciara, Très chouette, je sais que tu es d'accord. Sierra est vachement fluide, elle est en train de nettoyer un tas de trucs. La vache. Mais c'est Je beau vois, oui. d'entendre ça. Ces énormes puissances. Quoi, la puissance féminine? Ouais, la puissance féminine. Carrément, ouais. Non, mais là, tu fais un peu trop de bruit pour moi, hein. S'il te plaît, donc on se calme. Merci. Voilà. Non, mais c'est super cool d'avoir un stage qui est dédié à ça, dédié à l'énergie féminine, dédié à tout ce qui est fluide, tout ce qui est amour, tout ce qui est bonheur et joie. Parce qu'on en a marre des stages de développement personnel vont rentrer dans tes souffrances les plus intimes et pleurer toutes les larmes de ton corps. Bah, C'est, disons que ça complète bien, je trouve. oui, Tu vois, qu'il y a un moment, vraiment, le dev perso, j'ai évidemment rien contre, tu parles, bien entendu. évidemment. La psychologie, ça. Mais il y a un moment, moi, j'aime bien revenir au corps. Est-ce qu'on peut Mm. arrêter de parler, sentir, et sentir avec la joie de le faire bouger? Tu sais, c'est en danse, je dis souvent ça quand on me dit, mais j'ai pas le sens du rythme. Ça, c'est extraordinaire. Les femmes qui te disent, j'ai pas le sens du rythme, donc je peux pas danser. Ben, d'abord, tout le monde peut danser. Ben oui. Et puis, n'importe quel, c'est tellement naturel, n'importe quel enfant, dès qu'il peut, toute époque confondue et tout pays confondu, dès qu'il peut s'appuyer sur un truc pour être debout, tu lui mets de la musique et il danse. Et tu vois une Ouais. espèce de joie énorme d'être juste de bouger son propre corps et d'être connecté à son propre corps. Et trouver ça tellement chouette. L'idée, c'est de retrouver ça, lui s'entend. Et puis, l'autre chose, quand on parle de rythme, en disant, j'ai pas le sens du rythme, qui est quand même une injonction terrible. D'abord, une femme, ça doit savoir danser, ça doit danser sensuellement. Alors, si t'as pas le sens du rythme, ok, donc on revient, on déconnecte tout, on revient du début. En général, à ce moment-là, je marche avec la personne qui me pose la question. Mm. Et donc, on finit par avoir le même pas sur le même rythme. Et on se Mm. parle. Et là, je lui dis, mais est-ce que tu te rends compte que tu me parles sur un rythme et que tu marches sur un autre rythme? Et que si vraiment on va plus loin, ton cœur est en train de battre sur encore un rythme différent. Et tes cellules font quelque chose sur un autre rythme. À partir du moment où tu respires et tu es en vie, tu as le sens du rythme. Ton Mm. corps est une machine extraordinaire qui a un sens du rythme fascinant. Ouais. Fascinant. Tu ne respires pas à la même vitesse que tu marches, tu ne marches pas à la même vitesse que tes cellules se créent. Enfin, on a une machine rythmique sublime. Et une fois qu'on est sûr de ça, étonnamment, le sens du rythme, il revient tout seul. Parce qu'on Ouais, l'a. complètement. Ouais. Puis En après, vrai, l'idée, c'est... c'est ça, quoi. C'est Ouais. d'enlever ce qui traîne parce qu'on l'a. Je ne fais rien rentrer dans les personnes qui viennent en stage. Il n'y a rien qui rentre. C'est Mm. l'inverse. Si on sort tout ce qui traîne, tout ce qui est justement qui empêche, comme tu disais, la fluidité. Complètement. Tu révèles chez les gens. Et d'ailleurs, c'est ce que je dis souvent aux gens qui viennent me voir pour de l'hypnose. Ils me disent, est-ce que je suis hypnotisable? Et je leur réponds, mais tout le monde. Bah oui. Tout le monde l'est. Tout le monde Ouais. fait de l'hypnose tout le temps, à tous les moments de la journée. Et tout ce qu'on fait ensemble, c'est juste, moi, je te guide pour connaître cet état-là. Et on va révéler les solutions qui sont déjà à l'intérieur. Donc, on fait rien je fais rien de nouveau, C'est moi. ça. On révèle ce J'adore qui est deux chez les gens. termes là. J'adore deux termes que tu as employés. Je guide. Ouais, on Voilà, c'est guiderait. ça. C'est Mm. guider. Et révéler ce qui est à l'intérieur. C'est exactement ça. On parle de la même chose. On apporte. Je trouve ça merveilleux ce que tu dis. On n'apporte jamais rien. On Mm. apporte soi, bien sûr, et c'est suffisant, mais l'idée, c'est effectivement pas de remplir l'autre. Les gens qui viennent sont déjà pleins. Ils sont parfaits comme ils sont pleins. On va juste enlever ce qui traîne. Exactement, ouais. On est dans l'abondance tous. C'est très féminin ça aussi, hein, l'abondance. Oui, On a oui, oui. l'impression C'est que bien pour l'argent, ça c'est que un moi, j'ai truc un de... côté masculin énorme. J'ai on va le redescendre, je vais faire revenir l'abondance féminine. On va manifester un tas de trucs. Non, mais tu as Exactement. raison. L'abondance, c'est absolument féminin à l'origine, bien sûr. Mais c'est intéressant ce que tu dis. Il y a effectivement des symboles et des énergies qui appartiennent définitivement au règne féminin et que bizarrement, les sociétés patriarcales se sont appropriées petit à petit. Et que tout d'un coup, tout ce Oui. qui tient du plaisir ou de l'abondance, et comme tu dis, de l'argent, etc., ce serait masculin. Pas du tout. Non. Souvent, j'oppose force et puissance. Ouais. Oui, il y a une puissance féminine, pas une force, une puissance, c'est pas la même chose.
Et bien sûr, tu peux la sous-tendre par ta force masculine. Il n'y a vraiment pas de problème avec ça. Mais de toute façon, là, tu ne me vois pas parce que je suis cadrée trop bas, mais je fais des grands gestes sur les chakras voilà, ceux qui sont au centre, quoi, qui sont féminins, les deux, et qui sont vraiment la base de ton énergie, de ta puissance à toi, quoi. C'est trop bien que tu parles de chakra. C'est trop bien. Parlons de chakra. Parce qu'on parle jamais du chakra racine, qui est le chakra pour s'ancrer ici et Absolument. maintenant. Et c'est un truc qui se révèle par le corps. Absolument. Et dans notre société occidentale, on fait beaucoup de la méditation. Ah, super. On fait beaucoup de développement personnel. Ah, on va voir un psy. Là, là. Tout ce qui est au-dessus de la ceinture, on le fait. Et ce qui est en dessous, on ne fait pas. Mais pourquoi? Tu sais que là, tu ne me vois pas, mais je suis assise en tailleur par terre. Voilà. Pendant que je te À la parle. terre. Bah oui, oui, mais il y a. Non, mais c'est vrai, tu as absolument raison. Redescendons. Ma formation initiale, c'est danseuse classique. Hop, on est sur point, tout est là-haut, 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 là-haut. Et à un moment, on le redescend. Et on bosse beaucoup sur les chakras dans le stage. En plus, j'aime bien parce qu'en général, comme je te disais tout à l'heure, je ne préviens pas qu'on travaille dessus. On fait l'exercice, on danse, et à un moment, tu demandes à l'autre où est-ce que ça se situe. Et le plus naturellement du monde, les mains se posent en fonction de ce qu'on vient de faire sur les différents chakras, quoi. C'est magique. Mais ouais, à chaque fois, c'est absolument merveilleux. Bon, on pleure beaucoup, souvent. Ouais. Mais parfois, je pleure juste de joie, parce que quand tout d'un coup, les choses s'ouvrent, c'est quand même toujours tellement bouleversant, quoi. C'est trop bien. Ouais, j'ai vu plein de fois des élèves pleurer de leur propre joie, de dire mais c'est mes punaises, je viens d'enlever un sac à dos. Et là, on passe par des moments assez. On rit énormément parce qu'on peut aussi travailler avec des choses très profondes, avec une joie immédiate. Et je tiens à ça. On peut faire des choses très sérieuses dans la joie, c'est plutôt pas C'est mal. quand même mieux, ouais. Hein, toi aussi, tu trouves? Oui. Mais c'est vrai qu'on est toujours sur un truc, c'est ce que tu disais aussi, dans la société, on intellectualise tout, on est dans la réflexion pure, etc., qui est absolument importante, évidemment, mais j'adore l'idée qu'on sente d'abord son trajet et qu'ensuite on le comprenne intellectuellement. D'où la question que tu me posais, hein, le nom du stage, oui, incarné, dans le terme le plus dans sa propre chair, quoi. Ouais, c'est super important. On fait trop dans l'esprit. Il faut retourner au corps. C'est super. Oui, ce qu'on disait, truc d'équilibre, quoi. Donc Ouais. oui, tu peux te servir de ton esprit, mais si tu redescends pas dans le corporel, c'est le même truc, ça devient violent avec toi-même, quoi. Il y a quelque chose qui se distend. Et dans nos sociétés occidentales, c'est terrifiant. Ouais, complètement. La distension qu'on s'impose, c'est fou, quoi. Ouais. Et ce qui a été hyper révélateur de mon chemin dans la spiritualité cette dernière semaine, c'était me dire, voilà, je décide ça et l'univers se charge du reste. Alors déjà, ça a été très traumatisant intellectuellement de me dire ça. L'univers se C'est charge du reste. difficile, hein. Exactement, et c'est très dur. Et du coup, avoir cette approche-là où tu ne dis pas aux gens, tu leur dis de faire, et après, quand ils le ressentent, enfin, tu leur donnes les clés pour comprendre. Je pense que c'est beaucoup moins traumatisant que de dire, je vais te faire ça, et tu comprends maintenant, mais pas avec tes émotions. Alors du coup, il y a cette dualité, tu vois. Je trouve ça quand même beaucoup mieux. Oui, parce que du coup, sinon, c'est à chaque fois une injonction encore. Puisque tu Ouais. as compris ce que tu devais atteindre, alors vas-y, vas-y, vas-y. Non, c'est terrible. Mais ça me fait très plaisir de t'entendre dire à quel point c'est difficile, le fameux univers se charge du reste. Ouais. Moi, je travaille encore beaucoup, beaucoup, beaucoup à ça. Je sens toujours le moment où, ok, j'ai fait ce que j'avais à faire et je pousse encore un peu trop. Ouais. Alors qu'en fait, j'avais fini. Mm. J'avais fini, j'ai fait ma partie et non, nous ne sommes pas responsables de la pluie, du vent, de comment ça pousse. Ça, c'est l'univers qui va faire le boulot. Ouais. Mais ouais, parfois, je pousse encore. Je bois en me disant, ah non, tiens, j'ai dépassé en fait juste le désirer Ouais. ardemment et l'incarner et mettre en place la possibilité que ça advienne. Ça devrait être notre seul boulot. Oh, pardon, mais il y a des Je bouts de cailloux l'entends. qui sont en Qui train passe de au-dessus. passer. T'as des vitres blindées, il y a quelque chose qui va. J'espère que je vais pas m'envoler, c'est sûr que. Ah, ce serait bien se faire un truc sur la féminité, tu sais, avec les sorcières, les machins. Vas-y, envole-toi, t'es vie. Je veux voir ça. Non, je C'est veux bien que ce rester soit en vie filmé. quand même. C'est moi.
Ok, bah c'est super cool en tout cas de parler de tout ça. Est-ce Mmh. que tu aurais un conseil à toutes les femmes qui nous regardent, tous les hommes, et qui recherchent un peu plus de féminité dans leur vie? Mmh. Ah! Un seul. Attends, je réfléchis Un sur un seul. seul. Oui. Parce que justement, je fais le stage chez attends, un seul. Oui, oui, ça va être, une des choses les plus basiques et les plus simples qu'on utilise en yoga. Je leur dirais, de temps en temps, pose-toi et inspire et expire 3 fois, mais avec un truc très précis. Inspire et expire comme si tu t'aimais. Ah, c'est beau. Parce que si c'est pas encore c'est pas grave, mais la façon, il y a rien de plus doux, parce que c'est vraiment tout à fait intérieur et ça te permet de prendre ce qui est à l'extérieur, de le faire rentrer en toi, de le ressortir et si tu le fais comme si tu t'aimais, alors tu te fais rentrer en toi une telle douceur que c'est Mmh. peut-être, à mon avis, la meilleure porte Ah, pour super. les énergies féminines, je crois. Merci beaucoup. C'est un vrai merci. C'est pas un merci de politesse. Merci Ah, beaucoup pour ce merci à conseil. toi. C'est vraiment cool. Une des dernières questions, je t'en ai parlé juste avant qu'on commence. Est-ce que tu aurais quelqu'un à me recommander et qui serait susceptible d'accepter d'avoir une interview avec moi? Oui, et comme je t'avais dit, oui, oui, oui. Après, il a fallu que je cherche parce qu'il y a plein de gens merveilleux. Et donc, oui, j'ai pensé à Sarah Robin, qui est une photographe tout à fait extraordinaire. Et je ne peux pas envisager qu'elle n'ait pas envie de ce type d'interview, parce que c'est une vraie rencontre, c'est un vrai questionnement. Et Sarah est un révélateur de soi-même. Euh, c'est quelqu'un que tu ne sens pas te prendre en photo. Alors, c'est très, très agressif, hein, un Ouais. appareil photo. Euh, C'est la seule photographe que j'ai laissée rentrer dans mon atelier pendant que je peignais. Donc, il y a des Mmh. photos de moi en train de peindre. C'était très surprenant d'ailleurs. C'est un exercice qui est très solitaire, la peinture, donc se voir peindre, c'est très étonnant. Je ne l'ai pas senti, j'ai eu l'impression qu'il y avait un moineau dans la pièce. Oh. Tellement elle est dans une immense délicatesse. Et elle fait des portraits en lumière naturelle systématiquement. Elle ne retouche pas, donc on ne peut même pas aller négocier quand on se trouve belle à la fin du portrait, que c'est grâce. Un jour, elle C'est m'a dit grâce ce truc. Photoshop. Ouais, c'est ça. Un jour, elle m'a dit un truc merveilleux. Je lui dois beaucoup, beaucoup. Rien que pour ça, il faut l'interviewer. Sarah m'a dit un jour où je regarde les photos et je lui dis oui, mais quand c'est toi qui me prends en photo, je suis belle. Et Sarah, elle me regarde, elle me dit mais je ne photographie pas ce qui n'existe pas. Oh. Et ouais. Voilà pourquoi il faut interviewer Sarah. Parce que ça, c'était tellement. On sait bien, y compris sa féminité, mais même comme être humain, le rapport à soi, son image, etc. Si en plus on a eu des problèmes d'agression, c'est ultra compliqué de renouer avec son propre physique et avec la question de la beauté. Et ça, c'était ultra merveilleux. Parce que si Mmh. jamais tu aimes une photo, on te dit je ne photographie pas ce qui n'existe pas. Mmh. C'est magique. Donc, ouais, interview Sarah Robin, elle est absolument merveilleuse. Ok, bientôt. Ouais. Très bientôt. Bah, écoute, merci beaucoup, Wedia. Euh, je laisserai les liens vers tout, ton Instagram, Tout. le stage, tout, le site internet, tout dans le lien dans la Adorable. description. Et voilà, on se revoit très vite. Ouais, merci à toi, merci beaucoup. Bisous à la Corse et à Syrah et on se revoit en vrai sans ça, c'est clair. Exactement. Merci beaucoup, Teddy. Merci pour tes questions Allez, délicieuses. bisous. Ciao, ciao.